Calvary greetings and message this morning is captioned on the theme Unity. Text of meditation Genesis 11 verse 1 to 3. Now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stones and tar for mortar. Dear beloved, unity can be defined as an act of solidarity, as an act of solidification. Yes, unity can still be seen as a powerful sign of being together. Dear beloved in Christ, meditation, the text of our meditation tells us how those people came together with a powerful idea to make bricks in order to build a tower. Some things we should enjoy, or we are to enjoy when we are in unity. Number one is love. When you people are united, when they are not fake brothers, fake sisters, fake friends, when the love is real, when the unity is real, we enjoy love, true love, fame that brings celebration. Do you know why the hawk and the hen will never be in unity? Because their friendship is a fake one. They all have feathers, they all can fly, but one eats the chicks, the children of the other. Fake friendship can never bring and build true unity. What kind of brother are you to your siblings? The one who always wait that people should give you? You don't know how to assist? There is not a day that you have. Unity should not be foolishness. Christians, brothers and sisters, we should be united, one body, so that only Christ can be preached and seen physically. And by so doing, we build a gate that no demon can trespass and get us. Father, we pray for true unity in our lives, in our families, in our society. True unity that will build a gate that Satan will not be able to pass and destroy. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Notre message de ce matin est titré L'unité. Texte de méditation, Genèse 11, versets 1 à 3. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'unité peut être définie comme un acte de solidification, de solidarité. L'unité peut encore être vue comme un signe si puissant qui apporte, qui ramène, qui met les gens ensemble. Nous avons vu dans notre thèse de méditation comment ces gens étaient unis pour réaliser une œuvre communautaire. Bien-aimés, lorsque nous vivons dans l'unité, il y a des choses que nous jouissons de cette unité. L'amour, lorsque l'amour est véridique, nous jouissons de l'unité. Pas que
Toi, tu es là, tu attends seulement que les autres te donnent, toi, tu n'as jamais à sacrifier, tu es toujours dans le besoin. Non, ce n'est pas ça l'unité. Et lorsqu'on vit comme ça, l'amour ne peut pas être au premier rang. Nous avons la gloire et enfin la célébration. Oui, l'unité nous apporte l'amour, la gloire et la célébration. Lorsqu'elle est réelle, lorsqu'elle est véridique. Savez-vous pourquoi le faucon et la poule ne vont jamais être ensemble? Parce que l'un mange les enfants de l'autre. Pourtant, l'autre est sincère. Ils ont tous des plumes. Ils peuvent tous voler. Mais il y a un mais. Que la grâce de l'Éternel Dieu des armées nous fortifie dans notre épreuve, nous fortifie dans notre foi, nous fortifie dans cette unité. Lorsque nous construisons cette unité, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut tressaillir, personne ne peut briser cette barrière, personne ne peut la contredire. Et lorsque nous sommes unis, comme un seul papin, comme une seule brique, l'ennemi ne peut pas pénétrer et nous avoir. Que la grâce de Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit soient avec nous maintenant jusqu'à la fin de temps. Amen.